Chut. Je suis garée juste devant un panneau où en gros devant moi on ne peut pas se garer. Et j'ai un petit vieux qui vient de check pour voir si j'étais bien garée selon ce panneau. Mais what the fuck? Mais les gens veulent pas s'occuper de leur vie quoi. Bref, bonjour, j'avais dit que je vous tiendrais au courant pour mes jobs. Donc pour vous recontextualiser un petit peu, la semaine dernière, donc je vous disais que j'avais démissionné de mon job et alors je commence ma semaine de préavis, donc pas cette semaine qui est terminée, mais donc finalement à partir du lundi 27 et du coup je termine dans ma boîte actuelle le 1er octobre. Donc voilà, j'avais la possibilité de travailler à deux endroits, soit une mercerie qui est plus une grosse entreprise. Le contrat commencerait le 1er octobre. Ce sont des horaires plus changeants. Il y a plus d'heures et du coup le salaire est plus gros. Ou alors, mais c'est moins instructif, ou bien alors j'ai le choix d'aller dans la petite mercerie, enfin la petite mercerie, c'est déjà une bonne mercerie, hein, mais voilà, c'est géré par une entrepreneur. Et alors là, ce sont des horaires fixes, donc plus facile de s'organiser pour la boutique. Ma propre boutique, j'apprendrai beaucoup plus, point de vue entreprise, point de vue couture également. Donc voilà. Mais le salaire est sera un peu moins élevé et de par le nombre d'heures que je preste par semaine qui est moins élevé, donc de 25 heures, là je passerai à 20 heures, et aussi le nombre de taux horaires voilà, qui est moins élevé. Du coup, cette semaine, j'ai contacté, ou je ne sais plus, elle m'a contacté, donc la gérante de la petite mercerie, et alors elle m'a parlé du salaire, qui du coup, ça allait clairement dépendre de ça. Si le salaire, il est correct, ou je ne me sens pas stressée d'avoir ce salaire-là tous les mois, et que du coup, je ne me sens pas stressée par rapport à la boutique, ma propre boutique, et que je ne me dis pas, mon Dieu, voilà, je ne saurais pas atteindre le chiffre, je ne saurais pas atteindre un salaire où je me sens à l'aise tous les mois pour payer les choses de la vie. Bah alors je n'aurais pas choisi la petite mercerie, sauf que voilà, on s'est eu au téléphone, le salaire me convient. Il est pas, donc il est effectivement un peu moins élevé que pour l'autre mercerie, donc la grosse boîte, mais ça reste convenable. Je pense que j'y arriverai avec ma propre boutique à combiner donc les deux salaires ensemble. Je pense que ça ira. Les 2-3 premiers mois vont être pas évidents parce que avec ma propre boutique, je repars un petit peu de zéro, entre guillemets, en termes de bénéfices. Mais voilà, je sais que les 2-3 mois de début vont pas être faciles, mais ça va faire l'affaire. Je vais assurer ça. Donc, vous l'avez deviné, j'ai choisi du coup de travailler dans la petite mercerie. J'ai pas encore signé de contrat, donc je n'ai pas encore dit non à la mercerie qui est donc une plus grosse boîte. Et je vais signer le contrat du coup peut-être ce week-end ou début de la semaine prochaine. Voilà, il faut qu'elle crée le contrat, qu'elle voit un petit peu avec son secrétariat social parce que je suis un premier emploi, du coup elle a droit à certains avantages, donc elle doit voir tout ça. Et ensuite je signerai mon contrat là-bas. Et du coup, c'est pour commencer le 8 octobre. Donc voilà, j'aurai une semaine entière à moi où je pourrai me concentrer un max sur la boutique parce que je veux sortir des pyjamas et peut-être des kimonos en plus pour octobre. Voilà, avec des nouveaux coloris automnal. J'ai un bug. Et donc voilà, là je suis en train de faire les tests de tous ces patrons, de tous ces pyjamas, le short, le top pour qu'ils soient ajustables, pour qu'ils conviennent à un maximum de taille. Enfin voilà, je vois un petit peu tout ça. Là j'essaye sur des connaissances, mes collègues et des amis, voir un petit peu si ça tombe bien sur les différents corps. Donc je fais ça actuellement. Là maintenant je vais rentrer chez moi, je vais faire une partie couture qui va peut-être plus vous intéresser, ça dépend. En fait, la semaine dernière, je vous parlais dans mon vlog que j'avais fait un pantalon avec un beau tissu vert et kaki jaune doré un petit peu. Voilà, j'avais fait un pantalon et je vous avais dit que j'avais encore assez de tissu que pour faire un haut. Finalement, je ne pense pas faire de top, mais je pense faire un kimono, un style de voilà de petit kimono à mettre par dessus et avec je mettrai mon top blanc. Donc l'idée c'est vraiment d'avoir un ensemble. J'ai jamais eu encore d'ensemble que j'ai cousu moi-même et même d'ensemble tout court, mais j'adore le principe. Du coup, là, je rentre à l'appart et je m'occupe de ce kimono.
Alors, j'ai conscience que ça ne donne rien avec la robe en dessous, mais c'est pas grave. Donc pour l'instant, j'en suis avec mon kimono. Il est à ma taille, il est ajusté. En fait, j'ai juste fait une couture surjet à la surjeteuse là sur le côté. Je l'ai également fait sur le côté ici, donc j'ai déjà ma pièce quasiment assemblée. J'ai rajouté, regardez là sur le côté, là c'est des petites anses, ça a un nom, je ne sais plus comment ça s'appelle, désolée pour mon miroir sale. Voilà, j'ai mis des petites anses pour pouvoir avoir la ceinture ici sur le côté. Ça aurait été bien de l'avoir plus longue, mais de toute façon, voilà, j'ai vraiment fait mon kimono avec des chutes de tissu, du coup il n'y avait pas moyen. Et voilà ce que ça donne. Je suis très contente de ce petit kimono. Je l'avais déjà fait, donc c'était selon le modèle. Enfin, je vous en parlerai en face caméra. Donc voilà, ici la floche, j'aurais pu la faire plus grande. J'avais pas assez de tissu, mais voilà, je le saurai pour les prochains. Et sinon, ce petit kimono, ma foi, donne très bien. Voilà, j'ai peu d'habits pour comment dire, à mettre au-dessus d'un top. Et là, pour le coup, c'est parfait. Soit je le mets comme ceci, ou bien je le laisse un peu ouvert. Mais je garde la floche. Donc comme ça, j'aime bien aussi, ça fait un peu plus chill. Et sinon, je peux carrément enlever la floche et en fait l'attacher par derrière parce que de toute façon, j'ai les petites anses attachées directement au kimono. Et comme ça, il donne bien, ça fait vraiment quelque chose sur les épaules sans pour autant avoir le gros pull en tricot directement. Donc c'est une chouette alternative, je trouve, pour l'automne. Et genre même là aujourd'hui, en fait, il fait 23 degrés, c'est trop agréable parce qu'ici le tissu il est vraiment tout fluide. C'est un modèle que vous retrouverez sur la boutique en mode plus peignoir, enfin pas peignoir mais ouais, petit kimono à mettre au dessous du lit. Voilà, donc en vrai on le porte en journée comme pour la nuit, enfin la nuit vous avez compris, le matin quoi. Et donc voilà, je le trouve vachement chouette, j'en suis très contente. Je veux mettre cet ensemble, donc le kimono avec le pantalon que j'ai fait avec un top blanc. En vrai ça irait bien avec, mais c'est pas un top en fait, c'est une robe et genre là j'ai plein de tissus quand tu retires toute la classe. Mais du coup je vais vous montrer le résultat en vidéo maintenant.
je suis très contente du résultat voilà, de l'ensemble. C'est la première fois que j'en ai fait un et j'aime vraiment beaucoup. Je pense que mon prochain ensemble ce sera un pantalon et du coup un top. Vraiment, j'imagine bien en fait un ensemble totalement en jeans parce que j'ai reçu un bon cadeau de la part de mon frère pour mon anniversaire chez Chipote et Papote. Et justement là-bas quand j'y étais la semaine dernière, j'ai vu un jeans comme ça entre le foncé et pas totalement bleu foncé hein, qui tire un petit peu sur la couleur habituelle du jeans, un petit peu rétro comme ça. Et du coup j'ai vraiment envie de me faire un pantalon dedans, plus du coup un petit top. Ça pourrait être trop bien donné, surtout que maintenant je vais aller travailler dans une mercerie. Du coup ça pose pas vraiment de problème niveau tenue, enfin j'ai pas grand chose à respecter. Il faut juste que oui ça fasse professionnel, mais je pourrais un petit peu plus me lâcher qu'avant où j'étais vraiment dans le commercial, ou bien encore avant où j'avais une tenue de travail quand je travaillais dans un night shop. Et du coup voilà, c'est mes prochains plans pour les ensembles. Là ici je suis vraiment très contente du résultat parce que voilà le kimono je peux le porter de différentes manières, ouvert, fermé, même dans le pantalon, ça donne bien. Et donc voilà, j'espère que ce petit vlog vidéo vous a plu. J'allais oublier de vous dire, si jamais vous voulez refaire ce kimono, voilà, en fait c'est très simple. J'ai déjà fait une vidéo à ce sujet sur cette chaîne, Lydie Avril. Du coup, je vous la mettrai en barre d'informations pour que vous puissiez également le faire chez vous si vous le voulez. Je ne sais pas si vous préférez quand je fais vraiment une vidéo très vlog et puis une autre où c'est vraiment très couture, ou bien si le mélange un petit peu des deux comme j'ai fait du coup la semaine dernière et cette semaine-ci vous plaît. Dites-moi quoi en commentaire parce que du coup j'adapterai un petit peu. Moi j'aime bien ce format mi-vlog, mi-couture, mais voilà, je vais aussi faire selon vous, donc dites-moi ça. Et puis du coup nous on se retrouve la semaine prochaine ou encore la semaine d'après pour une nouvelle vidéo. Bisous.